Bonjour. Dion est incorrigible. Il ne croit pas en la gravité de la Covid-19 et tourne en dérision les gestes barrières. Il rit des craintes de ses petits camarades et les expose à la maladie. L'institutrice est épuisée à le rappeler à l'ordre. Silence! Dion, vous êtes prié de venir là-bas. Moi et qui d'autre? Vous uniquement, venez. Mais je suis un enfant et vous me dites vous comme si on est nombreux. Silence! Dion, vous êtes un habitué de la cour. Nous allons faire cours aujourd'hui. Quel cours encore votre honneur? Moi je suis fatigué d'étudier. Non, cours. C-O-U-R-T. Je dis que nous ne tergiversons pas. Allons droit au but, jeune homme. Et cessez donc de m'interrompre. Sinon je vous punis dès maintenant. Excusez-moi, mon honneur. Bien, commençons. Votre institutrice vous a traduit devant la cour car vous ne respectez pas les gestes barrières à la Covid-19. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Pour ma défense, j'ai à vous dire que j'ai pris un avocat. Oui, nous le savons. Maître Atebi assurera votre défense. Mais que pouvez-vous dire face à l'accusation de l'institutrice? Rien, votre honneur, elle ne m'aime pas. Je suis toujours terrible à ses yeux. Et c'est pour cela que je vais gagner ce procès aujourd'hui. J'appelle mon avocat à la barre. Vous voulez être juge à ma place peut-être? Plus jamais ça. Sinon je vous punis à vie. Ceci est ma dernière mise en garde. Maître Atebi, veuillez vous approcher. Merci, votre honneur. Silence! Dion, qu'est-ce que la Covid-19? La Covid-19, c'est le coronavirus. Et qu'est-ce que le coronavirus? C'est un virus qui fait ravage partout dans le monde. Des milliers de personnes meurent en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique parce qu'ils ne se lavent pas avec du savon. Et qui vous a dit cela? C'est ma maîtresse. Elle a même ajouté qu'il faut régulièrement se laver les mains avec de l'eau et du savon. Se laver dès qu'on rentre à la maison et laver ses vêtements. C'est tout ce que la maîtresse a dit? Oui, elle nous enseignait comment être propre pour ne pas avoir la Covid-19. C'est la maladie des personnes qui n'aiment pas se laver, les gens sales. Silence! Et qu'a-t-elle dit encore sur la Covid-19? Objection, votre honneur. Internet existe. La maîtresse également peut être disponible à la sortie de ce procès. Ce n'est pas le lieu pour mettre Atebi d'accroître ses connaissances. Mais qu'est-ce que c'est que ceci, nom de Dieu? Objection retenue. Venez-en au fait, maître. Votre honneur, je suis choqué que vous cédiez à la pire caprice de mon collègue ici présent. Adversaire. Adversaire en ce moment. Maître Ndri, attendez d'avoir la parole. Maître Atebi, vous avez 1 minute pour conclure. Je me plie donc à vos exigences, votre honneur. Je ne voulais pas me former sur la Covid-19 en posant toutes ces questions. Non. Je voulais vous montrer le niveau de formation de mon client. Il est accusé d'avoir enfreint les règles pour combattre la Covid-19. Mais quelles règles lui a-t-on appris à part se laver les mains? Et là encore, la maîtresse que voici l'a grondé car il aurait gaspillé l'eau du lavage des mains. Et c'est lui qui est l'accusé. A-t-on appris à sa classe comment la Covid-19 se manifeste? Les dangers liés à la maladie? L'importance du lavage des mains? Non. On lui a juste demandé d'utiliser du savon sans aucune précision. Votre honneur, ne vous lavez pas les mains de cette histoire. Analysez vous-même et appréciez à sa juste valeur le déficit de formation qui nous conduit là aujourd'hui. Ce sera tout. Bim! Je vous avais dit qu'il me Veuillez vous défendrait. taire immédiatement. Maître Ndri, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Dion, comment allez-vous? J'irais mieux si j'étais pas encore accusé à tort. Ok. Je vais vous aider à ne plus être accusé à tort. Dites-moi, pendant combien de temps la maîtresse vous a-t-elle expliqué les gestes barrières face à la Covid-19? Toute la journée, c'était trop énervant. Donc, pendant toute la journée, elle vous a dit de vous laver les mains? Ou alors, elle a aussi parlé du fait qu'il faut tousser dans le creux du coude? Oui, elle a dit. Elle a dit quoi? Elle a dit tout ça. Je ne me souviens plus bien. Mais elle expliquait beaucoup de choses, même à la récré, alors que je devais prendre mon goûter. J'avais énormément faim. Dion, est-ce que la maîtresse vous reproche souvent de ne pas écouter en classe? Elle me reproche toujours tout de toute manière. Oui, mais c'est peut-être parce que vous faites toujours tout de travers. Non, ce n'est pas vrai. J'ai lavé mes mains. Votre honneur,
la maîtresse a passé toute la journée à enseigner les bonnes pratiques aux enfants. Dion ne suivait pas le cours. Elle leur a dit de respecter la distanciation sociale, de tousser dans le creux du coude, de porter le masque, de se laver les mains. Mais au lieu de tout ça, Dion a retiré son masque et a poursuivi ses amis pour les embrasser à la récréation. Il a même badigeonné son amie Lala ici présente de gel hydroalcoolique. Elle en a eu plein les yeux. Mais je poursuivais mes amis pour jouer au loup. La maîtresse n'a pas dit de ne pas jouer au loup. Alors, j'ai voulu désinfecter Lala pour ne pas qu'elle attrape la Covid-19. Pourquoi on m'accuse pour le bien que je fais à l'humanité? Ça suffit, Dion. Vous avez retiré votre masque. Vous n'avez pas respecté la distanciation sociale. Vous avez gaspillé le gel et le savon alors que la maîtresse vous avait correctement instruit sur les bonnes attitudes à avoir. Votre honneur, je souhaiterais faire venir ma cliente à la barre. Bien. Dion, veuillez regagner votre siège. Faites-moi venir l'institutrice. L'institutrice est demandée à la barre. Madame, pouvez-vous rappeler les faits qui nous réunissent ici aujourd'hui? Après la récréation, Dion a enfreint l'ensemble des règles contre la Covid-19. Il a retiré son masque sous prétexte qu'il n'arrivait pas à respirer. Il poursuivait ses camarades pour s'amuser. Il les tapait, les entassait et les badigeonnait de gel. Je l'ai interpellé sur chacune de ses dérives, mais il a fait la sourde oreille. Voici la raison de notre présence ici. Mais alors, pensez-vous qu'il ait clairement compris le cours sur cette pandémie? Oui, bien sûr. La preuve, il s'amusait avec chaque aspect des mesures barrières. S'il n'avait pas compris, il n'aurait pas cherché à désinfecter ses camarades. Votre honneur, toute une journée pour apprendre les mesures. Voici le temps qu'a consacré ma cliente à sa sensibilisation. Mais Dion a délibérément ignoré les restrictions. Pire, il les a tournées en dérision. Votre honneur, ce sera tout. Bien. Maître Atebi, avez-vous des questions pour la plaignante? Oui, votre honneur. Madame, est-il déjà arrivé qu'un de vos élèves n'ait pas la moyenne au contrôle? Cela arrive quand l'enfant n'a pas bien assis. Et vous le traduisez devant la cour? Objection, votre honneur. Cette question ne rime à rien. S'il vous plaît, votre honneur, laissez-moi y arriver. Objection rejetée. Venez en fait. Répondez, maîtresse. Non, je lui explique et lui donne des exemples pour l'aider à mieux comprendre. C'est exactement ce que j'ai fait avec Dion. Mais il m'a demandé si je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un d'autre qui a déjà eu le coronavirus. Silence! Je vous l'ai déjà dit. Nous ne sommes pas dans une cour de récréation. Madame, poursuivez. Je ne connais aucun malade du coronavirus, mais je sais que chaque jour, des personnes coulent sous cette maladie. Mon rôle est d'instruire mes élèves sur le danger que cela représente et à eux d'obéir en respectant mes instructions. Dieu a refusé, donc je l'ai traduit ici. Les enfants peuvent faire la maladie sans présenter les symptômes. Se passer la maladie ici à l'école et aller à la maison contaminer les parents ou d'autres personnes à risque. Madame, vous devriez changer de méthode. Dion a voulu sauver ses amis en leur mettant du gel hydroalcoolique. C'est bien la preuve qu'il applique vos conseils. Il n'a peut-être pas bien compris le principe. Et c'était à vous, en tant qu'institutrice, de lui réexpliquer, de lui montrer comment, en ne respectant pas les gestes, qu'il peut être canal de contagion pour sa famille qu'il aime tant. Maître, laissez-moi le soin de juger. C'est bien ma cour. Veuillez regagner vos sièges. La séance est suspendue. On reviendra pour le verdict. L'actualité. Bonjour chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous déposons nos bagages dans un lieu aussi particulier que magnifique, appelé le lac aux crocodiles. Non à en croire le nom. Le site ne se trouve pas en pleine jungle, mais à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Le lac se situe aux alentours du palais présidentiel et est une véritable attraction touristique. Savez-vous que ces crocodiles qui s'y trouvent peuvent faire un bond de 2 mètres pour trouver la nourriture? Impressionnant, n'est-ce pas? Alors je vous invite vivement à y aller. N'oubliez pas de prendre des photos. Mais c'était tout pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt! La Covid-19 a pris de l'ampleur dans le monde entier et touche tous les secteurs. Si nous ne respectons pas les gestes barrières, cette maladie perdurera et nous ne pourrons pas retrouver notre vie habituelle. Dion, très distrait, n'a pas suivi le cours et a enfreint à l'ensemble des règles. Dion, veuillez vous mettre debout. Je vous condamne donc à 2 semaines de confinement. Vous devez vous documenter sur cette maladie
afin de comprendre le danger qu'elle représente. Veuillez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettez au jury de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. J'espère que contrairement à Dion, vous respectez les mesures. Tiens, savez-vous que les mains se lavent en 12 gestes? Allez, lavons les mains ensemble pour apprendre. C'était tout pour aujourd'hui. À bientôt. Le mot du pédagogue. Hello mes chers enfants. Il ne faut pas prendre à la légère la Covid-19 comme le fait Dion. C'est une maladie contagieuse à prendre au sérieux. Elle cause des morts dans le monde entier. Aucun pays n'en est épargné. Il faut donc scrupuleusement suivre les conseils de santé qui vous sont donnés par vos instituteurs et les professionnels de la santé depuis l'avènement de cette maladie. Notamment, suivre les gestes barrières comme suit. Se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. À défaut, utilisez le gel hydroalcoolique. N'oubliez surtout pas, mes enfants, de porter régulièrement votre masque en public ou respecter la distanciation physique qui est d'un minimum d'1 mètre. Je dis bien d'un minimum d'1 mètre. Et quand vous voulez tousser, toussez dans le coude ou dans un mouchoir papier que vous jetez tout de suite à la poubelle et n'oubliez pas de désinfecter vos mains à l'eau ou au gel. Mes chers enfants, ce conseil est très important. Il préserve votre santé, la santé des autres et surtout la santé de vos parents. Car si vous êtes contaminé dehors, vous contaminerez vos parents restés à la maison. Et c'est pour cela que je demande à tous les parents de s'impliquer dans la lutte contre cette pandémie en instruisant nos enfants au respect des gestes barrières et à une bonne conduite à l'extérieur de la maison. C'est dans la discipline qu'ensemble nous vaincrons cette maladie. Je compte sur tout le monde et à très bientôt. Éducation civique et morale. Hello les amis, aujourd'hui nous allons parler de comment prendre soin de sa santé. Que signifie prendre soin de sa santé? Prendre soin de sa santé, c'est appliquer les règles d'hygiène corporelle, vestimentaire et environnementale pour rester en bonne santé. L'hygiène, c'est l'ensemble des habitudes de tous les jours et des soins qui permettent d'être en bonne santé. Ce que je dois faire pour prendre soin de ma santé, je dois me laver les mains avant de manger, me laver avec de l'eau propre et du savon, porter des vêtements propres, utiliser correctement les WC et les latrines, balayer chaque jour l'intérieur et les alentours de la maison, jeter les ordures dans la poubelle et la vider régulièrement dans un endroit approprié, arroser et balayer la classe tous les jours. Ce que je ne dois pas faire pour prendre soin de ma santé. Je ne dois pas me brosser les dents avec la brosse à dents d'une autre personne, jouer avec des seringues et des lames déjà utilisées ou rouillées, des compas, des ciseaux, des pointes rouillées, des fourchettes, etc. Je dis pourquoi je dois prendre soin de ma santé. Je dois prendre soin de ma santé pour éviter les maladies comme la gale, la teigne, le tétanos, le sida, les blessures, les mauvaises odeurs, etc. En conclusion, pour prendre soin de ma santé, je dois me laver, porter des habits propres, nettoyer mon habitation et éviter de jouer avec des objets pointus ou tranchants. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt! J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.